Salut à tous, direction la Turquie pour la 4e manche du championnat du monde des rallyes et nous allons revivre les meilleurs moments de ce rallye en compagnie de Patrick Rivet. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Avec une très belle cérémonie de départ, comme souvent le WRC attire bien évidemment toutes les autorités locales, mais c'est vrai, c'est un événement de portée mondiale pour le sport automobile avec cette destination finalement assez sympathique avec des spéciales qui promettent d'être assez large au niveau de la route et très rapide en vitesse de pointe même. Effectivement, des spéciales assez rapides. Attention aussi quand même parfois à un énorme changement de rythme, on va le voir justement. Parfois, au contraire, ça devient extrêmement sinueux. On a même presque l'impression parfois de se retrouver dans quelques campagnes finlandaises ou anglaises. Exactement. 23 spéciales au départ. C'est la 6e fois qu'on vient en Turquie dans le cadre du WRC. Un seul pilote a gagné au moins 2 fois cette épreuve. C'est Sébastien Loeb, bien évidemment, 2004 et 2005. Et tout le monde a pris le ferry pour traverser le Bosphore. C'est vrai que ça devait être assez convivial et assez sympa comme traversée. Cela étant, il va bien falloir songer à se lancer à l'assaut de la piste et comme nous le dit Sébastien Loeb, les spéciales vont être très rapides, la route est large, c'est complètement nouveau comme parcours pour tout le monde, ça va certainement pas être facile, beaucoup de terre, mais aussi de l'asphalte, car il va y avoir une surface mixte, Patrick, ça c'est une des grandes caractéristiques. Effectivement, caractéristique avec le deuxième jour en particulier, des départs de spéciales sur le bitume et d'un seul coup, hop, un petit coup de frein à main et on repart dans la partie terre. Oui, c'est assez spécial. Sébastien Ogier qui monte de plus en plus en puissance. C'est un gros challenge pour tout le monde, avec des surfaces différentes, parfois même dans une seule spéciale. Ça va être difficile pour les voitures. Bon, évidemment, l'idée c'est déjà au moins d'être à l'arrivée du rallye. Et on peut penser qu'à ce moment-là, oui, le classement sera pas mauvais pour Sébastien Ogier. Mikko Hirvonen, c'est un nouveau rallye. Ça va être difficile et ça va être un challenge à relever au niveau des notes, de la prise de notes par rapport au terrain qu'on ne connaît pas. Et peut-être faudra-t-il être un peu chanceux pour aller jusqu'au bout. Donc tout le monde est un peu dans l'expectative. Oui, c'est vrai, avec effectivement un parcours qui est différent de celui qui avait été celui du rallye de Turquie les années précédentes. Oui, on est bien plus au nord maintenant. Alors Patrick, on va directement dans la spéciale numéro 1. Donc Loeb a le redoutable honneur d'ouvrir la route. Pourquoi? Bien sûr parce qu'il est le leader du championnat. Autant dire tout de suite qu'au niveau des tactiques, on a appris des choses très importantes avant le départ de ce rallye. Effectivement, du côté de la FIA, on n'a pas voulu légiférer, mais on a été suffisamment clair pour que plus personne ne puisse, on va dire, s'adonner au genre de tactique malvenue qu'on a connu en Jordanie, tactiques qui ont vraiment d'ailleurs porté préjudice au rallye de Jordanie. Et Malcolm Wilson et Olivier Kennel ont dit publiquement ok, on ne pointe plus en avance, on ne joue pas à ce petit jeu-là. Alors première indication importante, Latvala qui partait derrière Loeb, eh bien, est un peu devant, mais de 4 dixièmes. Donc c'est ce qu'il nous dit là. Le nettoyage entre guillemets de la part de Sébastien Loeb, non, ça joue pas trop. C'est pas trop forcément un handicap que de partir devant. À la rigueur même, il m'a remis parfois peut-être des cailloux sur la trajectoire. Donc quelque part, c'est match nul et ça a été les mêmes conditions pour lui et pour moi. Donc ça, c'est une nouvelle peut-être bonne pour Sébastien Loeb. Malgré tout, maintenant tout le monde est parti dans cette spéciale. Voici Mikko Hirvonen qui doit un petit peu relever la barre oui. Depuis la Jordanie, Patrick. Effectivement, accident, on s'en rappelle pour lui en Jordanie, ce qui était relativement exceptionnel. Et effectivement, il doit à la limite profiter de sa position sur la route dans cette première journée. Il est passé 3e au championnat, donc il est 3e sur la route dans cette première journée. À lui décide de faire la différence. Attention quand même à ceux qui vont arriver derrière, les Peter Solberg et autres Sébastien Ogier. Alors je te le dis tout de suite, Hirvonen ne fera pas mieux que Loeb et Latvala dans cette première spéciale. Il se classe 5e. Alors les écarts sont faibles, 1 seconde 5 seulement de concéder par rapport au vainqueur de la spéciale. Mais Hirvonen pour l'instant est derrière son coéquipier et compatriote Latvala et il est derrière Sébastien Loeb. Alors le premier vainqueur de ce rallye, eh bien voilà, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps, c'est lui, c'est Peter Solberg. Slight right to flat, 6 left was open, extra long, tightens a bit, into 6 right minus long, tightens a bit over crest. And slight left, opens over crest, keeps left over crest. La visibilité, vous le voyez également, la poussière a du mal à retomber après le passage du pilote qui le précède, donc ce n'est pas forcément évident. Mais, et pourtant, il va y arriver. Peter Solberg, il est dans
c'est normal en fait, par rapport un petit peu à Hirvonen qui doit un petit peu oublier sa bévue de Jordanie. Lui au contraire, il est vraiment dans une position avec une motivation positive, hein, puisqu'il arrive avec 2 podiums déjà au terme en arrivant ici en Turquie. Donc il est bien, et puis il a forcément aussi quand même, faut-il le rappeler, une des 2 voitures les meilleures du monde. Oui, en tout cas c'est rapide, hein, et c'est assez spectaculaire. Alors les premières péripéties dès la première spéciale, il y a Henning Solberg déjà qui tape et qui ne repart pas. Abandon pour Henning Solberg, c'est quand même pas n'importe qui. Et puis Matthew Wilson, on va le voir, eh bien lui aussi a des soucis. Alors Wilson va aller au bout de la spéciale, il va se classer 8e à 16 secondes 1 de Solberg, donc un écart quand même assez important. Mais surtout à l'arrivée pour Matthew Wilson, eh bien il va vite sortir de sa Ford et vous allez le voir, il va étudier les bobos, et il y en a. Il a tapé. Hein. Eh oui. Il a tapé. Alors c'est pas aussi pire que Henning Solberg, il va pouvoir parfaitement continuer, mais quand même évidemment une alerte pour Matthew Wilson. Et puis 3e péripétie dès cette première spéciale, ça concerne notre ami Ken Block, l'américain, après le Mexique. Et eh bien on va découvrir qu'il y a un problème, et il va y avoir un problème pour Ken Block. On vous laisse découvrir ça en caméra embarquée. 70, crest into left 4 minus, and right 3 minus short, into left 3 minus the left, opens, 30, put Panaeva, right 5 minus short in, entry left 5, opens, and tightens 4. Et voilà, on est sorti. Ah, c'est pas très très haute vitesse, hein, mais non, il n'a rien pu faire. Et ce qui est vraiment, on va presque pas dire drôle, mais étonnant, c'est de voir que c'est vraiment un problème de compréhension de notes. Oui. Parce que son navigateur lui dit bien, regarde, mais non, j'avais bien dit la bonne note, moi. Bon, bah dommage pour Ken Block, qui va continuer ce rallye. Voilà, donc les écarts sont minimes. Alors, l'histoire retiendra donc que Solberg aura été le premier leader de ce rallye de Turquie. Sébastien Ogier 6e à 2 secondes 2. Et bien l'histoire va retenir que dès la 2e spéciale, ce classement va évoluer. On retrouve Mikko Hirvonen. Et bien Mikko Hirvonen va remporter cette 2e spéciale. Solberg ne va se classer que 7e à 10 secondes 4 de Hirvonen. Donc vraiment le yo-yo si j'ose dire. Et Hirvonen va s'emparer de la première place au classement général. Donc Hirvonen pointe en tête, plus 4 d'un coup au niveau du classement, passant de la 5e à la première place. Nyppy oikein, tosi hidas, hämää, kivi sisällä. Pidä 2, vasen, serpo tiukka. 7, oikein hidas, käännä. Jatkuu, oikein täys, les voitures qui prennent beaucoup d'angles sur ce rallye de Turquie, on le voit bien ici en caméra embarquée. 6, oikein tiukka, kirraa vähän ylilipy pidä. Ja pitkä vasen nopea, tiukka sisältä sumppuun. Huomio 5, vasen nopea kirraa jarru, heti oikein hidas risteys, kivi sisällä. Alors Sébastien Loeb ne se classera que 5e de cette spéciale à 4 secondes 9 de Mikko Hirvonen. Il suffit d'un revêtement, d'une piste un petit peu différente que de la première spéciale, et tout de suite la position sur la piste devient plus importante. C'est exactement le cas. Jatko oikein eri tiukka, käännä. Vasen täys, 6. Oikein täys miinusille, niin käännä ja keventää. Et la physionomie de la spéciale également, hein. Beaucoup d'appels contre appels, beaucoup de passages où il a besoin de relance et il a besoin d'avoir de l'adhérence en diagonale, et là on en perd un petit peu si on est devant. C'est passé vite pour Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, 2e de cette 2e spéciale. Attention, Ogier lui aussi fait un bond en avant dans le classement, il gagne 2 places. Le voici 4e à ce moment-là, à 3 secondes 6 seulement d'Hirvonen. 130 millions de très vite, 150 mètres. Frein avant gauche, 144 cordes. Peau droite, 128 mi-court-corde. 128 mi-court-corde. Sur gauche, 130 plus millions. Ça, c'est dans la 2e spéciale. Mais tout de suite, je te donne le résultat de la 3e spéciale. Eh bien, Ogier la remporte. Et Ogier s'installe en tête au général. Donc, 3 spéciales, 3 leaders différents. Solberg après la première, Hirvonen après la 2e et Ogier après la 3e. Ogier qui déloge Hirvonen de la première place et qui, à ce moment-là, a 7 dixièmes d'avance sur Mikko Hirvonen. Mais Sébastien Loeb, qui se classe 5e de la 3e spéciale, est à 6 secondes 5 maintenant d'Ogier. Sébastien et devance l'autre. Et oui. Voilà, exactement. Qui ouvre 150 mètres.
Voilà, donc le leader après la troisième spéciale, c'est bien Sébastien Ogier. Denis Sordo qui s'installe à la troisième place. Une Ford au milieu de 3 Citroën. Voilà, et puis jusqu'à Solberg, c'est groupé en 7 secondes 8, et puis c'est le premier après, groupe. C'est clair. Voilà, après, il n'y a pas à discuter là-dessus, il y a vraiment 2 groupes. Ott Tänak, c'est un Estonien qui est dans le top 10. Alors j'ai bien apprécié la spéciale 3 et je suis plutôt confiant pour cet après-midi. Alors par rapport à Sébastien, on vous a vu discuter, Sébastien Loeb, il a nettoyé la piste pour vous ou pas vraiment? Ah non, je crois qu'effectivement il m'a remis quelques cailloux aussi sur la trajectoire, ça fait partie du jeu et voilà, il a essayé de nous apporter à nous-mêmes un désavantage. Ah, ça a été très piégeux, nous dit Solberg, avec des bosses sur les routes qu'il faut prendre à fond. Mais bon, pour moi c'est bien, je suis troisième maintenant. J'ai été en tête et puis je suis en lutte pour la victoire. Si j'étais troisième, ce serait bien. Voilà, c'est son objectif, Solberg. Il voudrait être troisième dans les 3 premiers dans la journée. Voilà. On comprend pourquoi. Oui. Et Mikko Hirvonen, qui vient donc d'abandonner la première place, dit que c'est très très serré, que le fait de partir devant, ça n'a pas trop changé la donne et ça va être un combat très serré jusqu'à la fin. La situation qui évolue un petit peu après la 4e spéciale, puisque Hirvonen perd sa 2e place au général. Sordo passe devant. Mais voilà, toujours les 5 premiers en 7-8. Il n'y a que Latvala un petit peu perdu de terrain. 12-6, mais enfin bon, allez, tout le monde reste assez serré. Voilà, donc ce rallye de Turquie est bien lancé. À l'issue de la première matinée, on s'aperçoit qu'ils vont être 6 à se battre pour la victoire et qu'il y a finalement beaucoup d'incertitudes. On va voir comment ça va évoluer dans l'après-midi. Allez, on passe à la spéciale suivante, donc ça y est, on commence les spéciales de l'après-midi, puisque c'est 2 boucles de 4 spéciales pour cette première journée, plus une première super spéciale, une petite super spéciale à Istanbul. Denis Sordo. On rappelle qu'il part 3e au départ de cette deuxième boucle. Eh bien, il se classe 2e de la 5e spéciale. Hirvonen, qui a donc perdu la première place au général, va prendre la 3e place, donc toujours là, toujours solide. Oui, parce que on est d'accord, LFB, il n'y a pas de tactique. Non. Enfin, il y en a quand même un petit peu, forcément. À un moment donné, on n'est pas forcément obligé de finir premier de la première journée, quoi. Voilà. Alors Solberg, lui, par contre, c'est pas une très bonne spéciale, la 5e, 6e, donc le dernier, on va dire, du premier groupe, à 7 secondes 3 du vainqueur qui est Ogier. Latvala, lui, va se classer 4e. Ça passe très très vite. Regarde cette caméra embarquée, Patrick. Moi, je la trouve absolument fabuleuse. Jatkuu nyt keskeltä, 20,3. 30 jarru oikein 5, aukeaa yli nypyn. On a l'impression que l'image est accélérée. Oui, un petit peu, c'est ce que j'allais dire, ils ont triché. Non, ils n'ont pas triché, c'était bien la vitesse de Latvala. Et on retrouve Federico Villagra, qui reste sur 2 belles 7e places dans les 2 derniers rallyes, Mexique et Jordanie. Donc il se positionne pas mal comme un des meilleurs du reste, si j'ose dire. Et au classement général, Villagra, il est justement 7e. Et c'est sa place en fait. Alors Loeb qui reste accroché à sa 5e place, Solberg qui a perdu du terrain, Latvala qui est remonté, mais Ogier qui reste devant et qui a maintenant 5 secondes d'avance sur Denis Sordo. Les écarts commencent un petit peu à se creuser quand même dans cet après-midi. Alors, on va faire tout de suite le bilan en quelque sorte de la première après-midi. On retrouve Sébastien Ogier. Eh bien, je te le dis, Ogier gagne la 6e spéciale. Il se classe 3e de la 7e et 4e de la 8e. Sébastien Ogier contrôle parfaitement la situation. C'est lui pour l'instant le patron de ce rallye de Turquie. Gauche 140, sur frein 50 mètres, droite 130 plus petite corde. 120 mètres. Ciel à fond, 150 mètres, gauche 150 à fond, compression, 180 mètres, jump 6 à fond vers très léger gauche, 80 mètres, ciel d'est tout droit, 120 mètres, soulage droite 140, voilà, ça déconne. Avec des beaux sauts, attention à la réception quand même, et c'est vrai qu'il est à l'attaque, il est en confiance, Sébastien Ogier, ça se voit dans son pilotage ici en Turquie. Et des spéciales vraiment intéressantes, moi j'ai envie de dire. La vitesse est très impressionnante et
Et le décor est assez sympa. Exactement ce que disait Peter Solberg tout à l'heure. Hein. Beaucoup de bosses où il faut y aller, quoi. Certaines sont à fond. Alors regardez là, c'est magnifique ce paysage. Oui. Voilà, avec les corrections au niveau des notes faites en instantané. Après la première journée, bien voilà, Ogier. Donc l'écart avec Sordo n'a pas spécialement évolué, mais il a pris position, Sébastien Ogier. Et vous voyez que Sébastien Loeb, par exemple, toujours 5e, est à 25 secondes. Voilà. Il était à 17, il est passé à 24, il a encore pris, comme on dit, 7 secondes dans cette boucle. Donc voilà le bilan à l'issue de cette première journée, de ces 9 premières spéciales. Alors, ça a été une bonne journée pour vous. Pas de tactique, vous avez pris du plaisir à cela. Quite a perfect day. Je crois que c'est une journée parfaite. No strategy today. Pas de stratégie, fallait y aller. It was a lot of pleasure. Et beaucoup de plaisir, effectivement. Je suis content. Vous serez le premier, malgré tout, sur la route demain. Qu'est-ce que ça va induire? I don't know if it is better, je maybe sais pas not, si c'est bien ou si ça va être un handicap. On verra. Et peut-être qu'il pleuvra. C'est vrai qu'il y avait des risques de pluie. Des risques de pluie, c'est vrai qu'on en avait prévu le samedi, quelques jours auparavant. Et tout de suite, je te dis non. Non, ce sera pour plus tard. Oui, voilà. Allez, départ de la première spéciale de la deuxième journée. Donc évidemment, c'est le leader du rallye qui part en premier. C'est donc Sébastien Ogier. Et on va se rendre compte qu'effectivement, surface mixte, c'est d'abord de l'asphalte. C'est d'abord de l'asphalte, d'où peut-être la question qu'on lui a posée, est-ce que c'est pas forcément un handicap d'être premier? Parce que c'est vrai que c'est de l'asphalte, mais regardez les bords de route, c'est un petit peu de la terre. Là aussi, s'il en avait la possibilité, il pourrait très bien envoyer un petit peu de gravier, un petit peu de terre sur la trajectoire. On va dire, heureusement pour ses adversaires, il a quand même une petite marge, surtout avec quelques centimètres entre le bitume et la terre, mais il pourrait très bien les balayer et en mettre un petit peu pour empêcher ses poursuivants de faire un meilleur chrono. Et puis attention, vous avez là avec Sébastien Loeb un pilote, on va dire, avec une bonne culture asphalte, donc il a tout pour réussir également dans cette matinée, Sébastien Ogier. Alors attention, le premier gros coup de théâtre arrive. Première spéciale donc de la deuxième journée. Latvala, on vous le rappelle, est 6e au général à 27 secondes 5 d'Ogier. La malédiction chez Ford de la première spéciale de la deuxième journée. C'est ça. Regarde. C'est carrément ça. On est en caméra embarquée et on va le vivre en direct tout presque. Oh la catastrophe pour Latvala. Voilà. Et ça finit en tonneau. Eh oui. Ça finit en tonneau. Et bien voilà, avant même le premier temps intermédiaire de cette première spéciale. Déjà, c'est terminé donc pour Jari-Matti Latvala, qui est arrivé trop vite dans ce virage. Voilà, donc un des top 6 au tapis. C'est impressionnant. Alors il va pouvoir repartir, Latvala, parce que voilà, on a remis la voiture sur ses roues et il va pouvoir repartir, mais évidemment, il sera très très loin au classement général et c'est fini pour lui. Allez, première réaction de Jari-Matti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était plutôt au départ de la spéciale. Vous voyez, dans mes notes, c'était à fond à droite, après la bosse. Mais bon, ça se resserrait peut-être un petit peu plus que ce que je croyais. Et puis j'ai perdu le contrôle et j'ai entendu un bang, on a tapé et puis je suis parti en tonneau. Dommage pour Latvala. C'est prise de notes manquée pour Latvala. Bon, -1, ils sont plus que 5 à pouvoir gagner. Toujours Loeb 5e. Et toujours Ogier, Sordo, Ervonen, Solberg, Loeb. Oui, mais il y a 10 secondes maintenant d'avance pour Ogier face à Sordo. Il a repris pas mal de temps à l'Espagnol dans cette première spéciale du jour. Et justement, on retrouve le leader du championnat, le champion en titre, Sébastien Loeb avec Daniel Elena. Alors écoute bien ce qu'il dit. Incroyable Patrick, ils ont refait la route et le gros mot qui suit. Oui. Il va y avoir une polémique entre Loeb et Ervonen, notamment, qui vont s'exprimer au nom de tous les pilotes. Apparemment, les organisateurs ont essayé d'aplanir un petit peu la route, mais ils ont complètement modifié la nature du terrain. Ils ont fait passer un scrapper et qui a modifié le terrain. Donc forcément, les pilotes se sont retrouvés avec des mauvaises notes à cet endroit-là. Et parfois, ils ont un petit peu de mal à se recaler parce que d'abord, ils s'inquiètent de savoir pourquoi ils n'ont pas eu les bonnes notes. Et là, tout de suite, Sébastien, il a très bien compris pourquoi.
Donc c'est quand même une situation inédite. Alors les organisateurs vont nier cette affirmation. Donc ils disent non, on n'a rien fait. Mais bon, je pense quand même que quand Hirvonen et Loeb disent on s'attendait à un virage à droite et ça continue tout droit, c'est qu'il y a eu quelque chose. Voilà, il le dit Hirvonen, les organisateurs ont fait une erreur stupide. Et les notes n'étaient plus les bonnes. Bon, alors Hirvonen, ça va, il est toujours là quand même. Il est deuxième au classement général après la 12e spéciale. Mais il n'est pas content et on voit sa figure que ça leur a pas plu du tout cette histoire. Et après la 13e spéciale, Ogier contrôle toujours la situation. Solberg s'est complètement replacé alors que Sordo lui est retombé. Ouais, Sordo est retombé. Et regardez Loeb qui était à 27 secondes, il est revenu à 15. Voilà. Donc voilà. Petit à petit, il remonte. Il profite de sa position sur la route. Alors on va passer en revue les 3 spéciales de l'après-midi pour conclure cette première journée. Alors les équipes, il faut savoir aussi, ont demandé à ne pas revenir dans ce secteur controversé de Riva parce que les notes n'étaient plus bonnes et les organisateurs ont dit non, vous le ferez. Donc il y a eu des petites tensions quand même tout au long de la 2e journée. Allez, on retrouve Sébastien Loeb. Sébastien Loeb donc que l'on sent monter en puissance tout de même. Ce passage absolument incroyable. Tu aurais aimé être photographe là sur le bord de la route? Peut-être pas, non. Peut-être pas forcément, mais spectateur, oui, ça c'est clair. D'ailleurs, j'ai failli. Oui. Et oui, tu aurais dû être sur place, mais les avions et un nuage de cendres islandais ont décidé autrement. Exactement. Sur gauche en plus long tard et gauche en plus court. Sur droite à fond, sur gauche 140 millions tard fond et droite 140 bon long tour fond et gauchy 100 mètres ciel tout droit sur attention 50 mètres, droite gauche 140 plus 180 mètres, ciel jette léger pour droite 140 bon long tard et droite ferme 140 moins en ciel, attention, droite ferme 140 moins en ciel 80 mètres. Droite 130 plus tard, pas corde jette. Droite 130 plus tard, pas corde jette. C'est solide les voitures de rallye. Oui. En tout cas, on profite du spectacle, on ne s'en lasse pas. Et dans nos résumés quotidiens d'1 heure sur Motors TV, on a pu suivre une spéciale complète avec Sébastien Loeb de plus de 10 minutes. Et ça avait été vraiment un spectacle formidable. Alors, Sébastien Loeb, on est obligé de dire tout de suite qu'il va s'installer en tête de ce rallye à l'issue de la 2e journée, mais ça va quand même être à la faveur de quelque chose d'important. Alors, on va attendre pour en parler, mais donc Loeb va être en tête et Solberg va se classer 2e à l'issue de la 2e journée à 16 secondes 2 de Loeb. Donc Solberg solide quand même. Oui, très solide. Il ne se laisse pas décramponner, pas trop en tout cas. Exactement. Alors vous allez me dire, alors si Loeb est en tête et si Solberg est 2e, où est Ogier? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, que s'est-il passé pour Sébastien Ogier? On va vous le dire d'ici quelques instants, mais donc Ogier a hélas connu une mésaventure et c'était bien malheureux pour le Français. 6 left minus long, opens 30, 10, 2 left, tightens, 1 minus tightens. The 6 right minus opens up long, 60, small crest, 50, crest, just right, opens to the crest, 100, big line into 6 right to the crest, up long, tightens a gap, 30. Alors, on détaille en fait le top 5 à l'issue de cette 2e journée. Donc on a vu Loeb, il est en tête. On voit Solberg, on vous l'a dit, il est 2e. Et bien voici Hirvonen, ce qui veut dire qu'Ogier n'est toujours pas là. Aïe aïe aïe. Mikko Hirvonen va effectivement terminer cette journée à la 3e place. On le retrouve là dans une portion plutôt asphalte. C'est un bon résultat pour Mikko Hirvonen et surtout ça le positionne justement pas mal du tout pour la dernière journée, parce que pour la première fois, on va presque dire depuis le début de ce championnat, la dernière journée revêt une importance particulière puisque les écarts sont infimes au terme de cette deuxième journée. Et elle est longue, elle est longue, elle est plus longue presque que la deuxième. Oui, alors 98 pour la première, 145 pour la deuxième, 115 pour la troisième. C'est une vraie
vraie troisième journée. Tout à fait, voilà, donc c'est important. Hirvonen 3e avant les 6 dernières spéciales avec 17 secondes 3 seulement de retard sur Loeb. C'est parfaitement jouable et c'est un très bon positionnement pour Mikko Hirvonen. On est d'accord. Quand on vous disait que les spéciales changeaient de physionomie, vous en avez la preuve ici, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans le même décor que la veille. Oui, oui. Alors donc, Loeb en tête, Solberg 2e, Hirvonen 3e, et bien voici Dani Sordo. Eh oui, Dani Sordo, pas mal, bien positionné à 22 secondes 4 de Sébastien Loeb. Donc finalement assez solide Sordo. Et voilà, Sébastien Ogier, regardez l'état de la voiture. Alors un pneu a éclaté, il a dû s'arrêter sur le bord de la route et il a changé un pneu, 3 minutes de perdu. Voilà, il a changé en spécial, oui, ce qui la est forcément, 15e. Voilà. Donc et là c'est fini pour Sébastien Ogier qui maintenant est 5e au général, ce qui reste pas si mal, mais à 3 minutes, regardez, 21. Donc il a beaucoup de malchance. Alors désolé, on n'a pas l'image, hein. Elle ne nous a pas été fournie par les promoteurs du WRC, on le regrette un petit peu, mais LFB, on a Jacques Malen qui était sur la piste. On essaye de récupérer les images pour les montrer dans des briefings. Voilà, tout à fait. Donc hélas, à ce moment-là, pour Ogier, la roue a tourné et il ne gagnera pas, si tant est qu'il pouvait le faire, ce rallye de Turquie. Loeb est en tête, mais attention, derrière, c'est menaçant. Allez, on marque une petite pause et on voit comment ça s'est terminé, ce rallye de Turquie. Oui, il y avait des drôles de choses sur la piste. À tout de suite. Les meilleurs moments du rallye de Turquie à suivre sur Motors TV. Alors on s'était quitté avec le bilan à l'issue de la 2e journée. Sébastien Loeb a donc pris le pouvoir, mais attention, il reste 6 spéciales et 115 km de secteur chronométré à disputer dans cette 3e journée, Patrick. Autant dire que les 3 premiers avec ce diable d'Hirvonen 3e à 17 secondes 3, rien n'est encore fait, semble-t-il. Absolument, regardez les écarts. Pour une 3e journée, on va dire qu'ils sont infimes et qu'à ce moment-là, on peut presque dire que les 4 premiers ont leur chance de remporter ce rallye. Alors, le problème, c'est qu'on attendait la pluie. Oui. Eh bien, elle est venue dans la nuit. Dans la nuit, et torrentielle en plus. Et ça va avoir une conséquence importante. Alors auparavant, Loeb, avant le départ, dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous allez vous battre pour la victoire à fond? Oui, bien sûr. Pas de problème, il va forcément essayer de faire le mieux possible. Et donc de remporter ce rallye dans des conditions qui lui plaisent, dit-il. Au moins là, on y va à fond. Alors vous avez quand même des adversaires là qui vous lâchent pas. Solberg, Hirvonen, oui, et Peter. Ogier, c'est dommage, il était vraiment bien positionné. Il a pas eu de chance avec sa crevaison. Mais c'était bien d'avoir une telle bataille. Alors la dernière journée, c'est 6 spéciales donc. 2 boucles de 3 spéciales à vrai dire. Mais voilà, ça va commencer par un coup de théâtre. Et ce coup de théâtre, il est très important, donc tu l'as dit. Il a plu beaucoup durant la nuit. Du coup, les 2 premières spéciales sont boueuses, mais complètement boueuses. La 18 et la 19, elles vont être annulées, effectivement. Et ça change complètement la donne. Parce qu'évidemment, ça fait 37 km en moins d'un coup à parcourir. Donc au lieu d'en faire 115, on n'en fait plus que 70, on va dire. Alors à ce moment-là, tout le monde est rassemblé, l'ambiance est bonne, il y a des sourires, on se prépare. Ouais, mais bon, il y a des sourires jaunes. Hein. Ouais, pour Hirvonen. Ouais, pour Hirvonen, peut-être pour Solberg également, et peut-être également pour Ogier qui perd également 35 km de possibilité de remonter au classement. Et bientôt l'évidence va se faire. Eh bien, les 2 premières spéciales sur les 6 sont annulées. Voilà, Daniel Elena qui vient aux nouvelles. Donc Sébastien Loeb a un peu plus de chance de défendre à la rigueur sa position. Mais on n'y peut rien, bien sûr. Pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'il y a moins de kilomètres pour mes adversaires pour venir me chercher. Et donc l'arrivée, en quelque sorte, elle est plus proche pour moi maintenant. Mais bon, s'ils l'ont annulé, je pense qu'évidemment, ils n'avaient pas le choix. C'est dommage parce que je voulais vraiment y aller. Je m'étais mis dans un état d'esprit psychologique pour vraiment attaquer tout de suite. Et oui, Solberg le regrette. Donc du coup, au lieu de disputer la 18 et la 19e, eh bien on va directement à la 20e sur 23. Et on retrouve Sébastien Loeb. 130 mètres, droite 110 semi-long-tard. Sur long gauche, ferme 130 plus mi-court. 100 mètres. Droite gauche, frein corde pour 70 mètres. Gauche en main moins low en ciel. Alors là,
LFB, hein, pas de stratégie à avoir. Lui, il doit attaquer pour défendre les 16-17 secondes qu'il a d'avance, et les autres, ils doivent attaquer pour aller le chercher. Donc là, cette fois-ci, au moins, on est vraiment, effectivement, comme il l'a dit, hein, Sébastien Loeb, on est dans une position où c'est vraiment de la vraie course dans cette matinée. Alors, on signale malgré tout que les problèmes d'humidité ne concernent pas cette spéciale. Effectivement, on voit bien là que quelque part, c'est pas totalement boueux, même pas du tout dans certaines portions. En revanche, ce qui posera peut-être problème dans l'après-midi, c'est bien. C'est le deuxième passage. C'est le deuxième passage, dans, oui, des dans spéciales celle qui avait été annulée. Voilà. Effectivement. Attention ciel, pour droite 140 moins. Sur gauche à fond pas corde. Sur droite 140 plus long tard sur frein. Pour gauche 140 moins. Ouvre et ferme 130 plus. Et ciel, pour droite 147 moins, pas corde, ferme 120 moins. Moins aussi le 147. Ouais. Et voie sous droite. C'est toujours fascinant d'entendre parfois les deux discuter finalement, hein, parce que ça semble un peu surréaliste de pouvoir échanger, c'est-à-dire de conserver à l'esprit ce qu'on a entendu, de corriger par rapport au futur, c'est-à-dire de se projeter et en même temps de continuer. Tout en étant à fond. C'est que ça. Effectivement. Sur gauche 130 plus long tard. Ouvre et ferme 130 plus. Ferme 130 plus et droite 130 moins élargie. 100 mètres. Gauche 130 moins et 3. Et gauche à fond. 180 mètres. Il y a des bas-côtés qui sont assez spéciaux. Hein. Tout à fait. Alors, ce doit être quand même des coins assez reculés, hein, parce qu'on voit pas beaucoup de spectateurs sur le bord des spéciales. Mais le parcours est assez sélectif. Gauche 140 plus court concordentiel. 150 mètres. Ciel sur attention 40 mètres. Droite 140 pour Miko. Ouvre long frein pour 90 mètres. J'aime bien quand Daniel Elena a son ton avec sa voix un petit peu au perché. Mais je sais pas ce que t'en penses, Patrick. On sent quand même Sébastien Loeb très bien dans le coup là. Oui. C'est solide, il contrôle la situation, il parle, il est bien, il est très bien et il a tout de suite eu le sentiment avec les splits qu'il était pas mal. Alors Mikko Hirvonen, quelle vitesse va-t-il atteindre le plus? Eh bien je te le dis tout de suite, c'est 162. Oui mais regarde juste après. Oh là 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 là. La grosse frayeur pour Hirvonen. On va peut-être pas refaire ça à chaque fois. En tout cas il est à l'attaque, il sait qu'il n'y a plus beaucoup de possibilités, d'espoir et de kilomètres pour aller chercher l'homme. Et Mikko Hirvonen avec de la fumée dans l'habitacle. Alors là, attention, c'est pas un problème de caméra embarquée, c'est que vraiment, eh bien, il a eu un souci. Et en fait, il a eu une crevaison et c'est en train de bien détériorer ses conditions de pilotage. Et dans la voiture, il ne voit pratiquement plus grand-chose. Alors Sébastien Loeb va remporter cette 20e spéciale, la première de la 3e journée. Il va devancer Solberg de 3 dixièmes et Ogier de 7 dixièmes. Écart infime. Écart infime. Peter Solberg, il a bien dit il a bien fait ce qu'il avait dit, savoir être dans de bonnes conditions pour attaquer cette matinée. En revanche, Hirvonen avec cette crevaison ne se classe que 11e de la spéciale à 48 secondes 3 de Loeb. Donc c'est terminé, bien évidemment. C'est terminé à partir de cette spéciale et de cette crevaison. Mikko Hirvonen, il va sauver la place sur le podium. Maintenant, il sait que la victoire, une fois encore, elle s'est envolée. Oui, sauf qu'à ce moment-là, il passe 4e au classement général. Les 3 Citroën sont devant, Loeb, Solberg et Sordo. Il doit au moins se battre pour le podium. Voilà. Et c'est à l'arrière gauche, en fait, que se situe le mal. Voilà, Mikko Hirvonen qui va aller voir ça tout de suite. Ouh là là, oui. Et il a dû souffrir, parce qu'on va voir son visage. Et franchement, on n'aurait pas aimé être à sa place. Avec tout le visage boueux pratiquement, plein de terre. Oui, et puis imaginez de la gomme brûlée, il a dû respirer ça. Ils ont respiré ça pendant une grande partie de la spéciale. Il y a de quoi être incommodé, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Oui, mais il dit que c'est sa faute, c'est son erreur. Il est allé trop large et il a perdu le contrôle. Et il a heurté un rocher et la crevaison.
Alors la preuve voilà, qu'il a plu, c'est c'est bien dans Denise, dans le deuxième passage, que l'on le voit. Alors ça va être le dernier coup de théâtre de ce rallye de Turquie, Patrick. Il va y avoir la saga de la fameuse spéciale numéro 21. Alors ça va commencer par Peter Solberg, qui est donc deuxième au général et qui est dans cette spéciale 21. C'est une des spéciales annulées du matin. Voilà, c'est ça. Ça va être du coup la première spéciale de l'après-midi, donc celle qui aurait dû se dérouler le matin, qui a été annulée. Donc on voit que c'est très boueux. Et on va se rendre compte que pour les pilotes, c'est très difficile, notamment dans un virage seulement. Alors, on vous laisse découvrir ça en caméra embarquée avec Solberg. The 6 left out long to crest, Titans 2, Titans on 1 bus 30, 6 left 80, 6 left long, Titans narrow over crest, into 6 right bus out long, to keep right to the crest, to slow, 5 left Titans, run Titans, opens, to keep middle of the crest, into 6 left. No. Et voilà, impossible de prendre le virage à gauche, alors qu'il n'est pas très vite. À lui, ça le fait presque rire. Oui. Et c'est vrai que ce virage, il a un visage insignifiant. Oui. Et c'est ça qui est étonnant. Alors, l'homme était passé quand même avant, sans dommage. Solberg vient de taper. Qu'est-ce que ça va donner pour les autres? Alors, on a l'impression qu'il repart un peu prudemment quand même. On revoit cette sortie. Il touche l'arbre sur le côté. Mais, allez, une petite marche arrière et ça repart. Il se classera quand même 4e de la spéciale. Donc, il a perdu, allez, on va dire une dizaine de secondes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va nous dire à l'arrivée. Alors Peter, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, je suis sorti, j'ai heurté un arbre. Je crois que j'ai perdu une dizaine de secondes. Ah, il s'en veut. Oui. Il s'en veut. Non, il dit non, je suis sorti de la route proprement. Ouais, il n'a rien pu contrôler. Alors Sordo arrive après. Et oui, Sordo 3e au général. Et lui aussi va arriver à ce fameux endroit. Comment ça va se passer pour l'Espagnol? Et bien, oui, la là, même chose, sauf que ça va être pire. Voilà, c'est pas tout à fait ça. On a bien senti avec le bruit. Ça a tapé beaucoup plus fort pour Dani Sordo, qui, regardez, a du mal désormais à remettre la voiture dans le bon sens. Il y a un problème mécanique pour Dani Sordo. Au niveau de la suspension. Et on va évidemment commencer à comprendre l'étendue des dégâts avec Marc Marty qui va se dégrafer, qui va essayer de sortir. Dani Sordo aussi, il ne peut pas repartir. Alors on peut croire au début que c'est à cause de la boucle, ça patine. Oui. Eh bien non, c'est la suspension qui est abîmée. C'est l'abandon pour Dani Sordo. Incroyable. Abandon à 2 spéciales de la fin. Et là évidemment c'est important pour le championnat constructeur, c'est important pour Dani Sordo lui-même. Bien sûr. C'est important pour Hirvonen. L'année où elle nous a promis une victoire, on peut pas dire que le début de saison soit favorable à Dani Sordo. Arrive maintenant Sébastien Ogier également dans cette spéciale. Et oui, et la saga n'est pas terminée parce que Hirvonen lui est passé sans encombre, mais Ogier va avoir un souci. En frein 60 mètres, droite 120 plus. Droite 120 plus pour droite 130 bon long. 130 bon long qui ouvre et ferme 130 plus. 80 mètres, frein gauche 130 plus. Frein gauche 130 plus, 60 mètres. Frein droite 118. Droite 118. 70 mètres. Frein gauche 100 bon. Gauche 100 bon. Pour gauche 140 à fond, 150 mètres. 150 mètres, frein gauche 130, très vite mi-court, 130 très vite mi-court, 120 mètres. Attention, gros frein, gauche 90 moins. 90 moins. Et ciel à fond. Putain. Étonnant cette situation. Oui, c'est étonnant, c'est qu'il est prévenu, on lui a fait signe, et mais malgré cela, il ne peut éviter d'aller tout droit dans la voiture de Dani Sordo. Qui le voit bien aussi arriver, qui s'écarte un peu. Absolument. Mais c'est vrai qu'il est à 10 km/h et il n'arrive pas à prendre le virage, il n'arrive pas à s'arrêter. Ils sont sur de la glaise mouillée, franchement c'est de la glace à ce moment-là.
Il en était tout penaud d'ailleurs, hein. Vous avez vu le petit signe pour s'excuser. Bien sûr, il n'y aura pas de conséquences de ce petit geste. Mais il a aussi perdu un petit peu de temps, Sébastien Ogier, et surtout la mésaventure de Dani Sordo redonne une place sur le podium. Voilà. Mikko Hirvonen, c'est quand même l'info de ce moment-là. Mais regardez, Julien Gracia et Guy Merci, il a compris qu'il fallait aller doucement. Et là, malgré cela, à 10 km/h peut-être ou 20 km/h, il y a un petit contact. C'est étonnant parce qu'on se dit de telle voiture et de tel pilote, c'est pas possible. On dirait moi. Alors Sébastien, vous étiez 5e sur la route, vous arrivez 4e. Il n'y a pas de Sordo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrêté sur la spéciale. Il est sur le bas-côté, mais je l'ai même touché. C'était sur une section très glissante. Je suis arrivé à 10 km/h, mais c'était trop, j'ai pas pu m'arrêter. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de dommages pour ma voiture et la sienne, mais c'était vraiment très glissant. Ogier et Solberg, ils s'en sortent bien, c'est sûr, mais non, Sordo est resté sur le carreau. Voilà, c'est vraiment dommage pour Dani Sordo, effectivement, c'est dommage pour Citroën également. Alors, n'en demandez pas tant, le voilà 3e au classement général. Et Kimi Raikkonen, tiens, au fait, qu'est-ce qu'il devient depuis le début du rallye? Tu sais que c'est pas mal. Il est régulièrement entre la 6e et la 10e place dans toutes les spéciales. Et il gagne lui aussi une place au général. Et le voici 5e, Kimi Raikkonen. Alors évidemment, les écarts sont monumentaux. Il est à 5 secondes 39 de Loeb. Mais surtout, il arrête d'abandonner très tôt. Il termine les rallyes et c'est très très important pour lui. Voilà, Kimi Raikkonen 5e, Villagra, Wilson, Latvala, tiens, qui revient dans le top 10 depuis son tonneau. Burkhardt 10e, c'est le leader en junior WRC. Et puis Loeb maintenant qui se dirige vraiment vers la victoire. Voilà, après la 22e spéciale, maintenant entre Loeb et Solberg, c'est 51 secondes 6. Hirvonen derrière assure le coup. Ouais, là, les écarts sont en fait redevenus ce qu'ils peuvent être parfois en fin de rallye. Alors, la dernière spéciale, allez, pour voir si Loeb tient bien jusqu'au bout. On le retrouve, ça passe vite, avec cette portion en asphalte. 140 long. 140 long. 200 mètres. Attention, gauche frein. Alors Loeb qui ne va pas gagner cette dernière spéciale, c'est Sébastien Ogier. Voici Solberg, ce qui fait qu'au classement des vainqueurs de spéciale depuis le début du rallye de Turquie, Loeb en a gagné 7, Solberg et Ogier 5 chacun, Hirvonen 3 et Sordo 1. Alors Solberg, parlons-en quand même, c'est formidable parce que je rappelle qu'il était 2e au Mexique, 3e en Jordanie et là il va encore terminer 2e, ça fait 3 podiums consécutifs. 3 podiums consécutifs pour Peter Solberg qui commence vraiment à prendre le rythme de ce championnat, à redevenir le pilote et non plus le patron d'équipe qui s'est battu tout l'hiver pour monter son équipe. On se rappelle, il était vraiment en deçà en Suède, c'était un cauchemar pour lui la Suède. Mais on pouvait s'y attendre, il était épuisé par son hiver. Et là maintenant, on retrouve le Peter Solberg pilote et on est content de le retrouver. Attention, du côté de chez Ford, ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir retrouvé Peter Solberg. Eh oui. Et on va faire les comptes d'ici quelques instants, mais très bonne opération pour Solberg qui va passer d'un coup 2e au classement général du championnat. Alors qu'en arrivant ici, il était 4e derrière Latvala et Hirvonen. Et bien non, Solberg va passer 2e derrière Loeb. Alors, beau résultat pour Solberg. Pas si mal, j'ai envie de dire quand même pour Hirvonen sur le podium, c'est bien évidemment, mais c'est pas ce qu'on attend. Non. C'est pas ce qu'on attend et surtout c'est pas ce qu'il attend. Et ce qu'attend également Malcolm Wilson. Encore une fois, on sauve un petit peu les meubles, mais pour l'instant, moi je dirais presque, on n'est pas dans le coup. Non. En tout cas, pas sur l'ensemble d'un rallye. Oui. Vasen täysmiinus sisältä, heti oikein täys Kirra yli käännä tarkkaan, kivi ulkona. Dernière spéciale spectacle avec des bosses, les voitures décollent vraiment beaucoup. Donc voilà, finalement Hirvonen qui sera 3e à 1,43,4. Bon allez, l'écart n'est pas significatif, mais il est là certes, mais certainement déçu.
et on va accompagner Sébastien Loeb jusqu'à l'arrivée pour aller saluer à la fois sa 3e victoire en cette année, sa 3e victoire consécutive, sa 3e victoire en Turquie et sa 57e victoire dans sa carrière. Non, je ne plus. Non, c'est à peu près ça. Moins si elle élargit. 250 mètres. Droite 130 plus rasé. 250 mètres. Élargi pour gauche 140 long si elle élargit. Et vous allez voir l'importance du mot élargi. Oui, c'est clair. Et c'est à l'arrivée. Hein. Voilà. C'est fait. Voilà, 57e poignée de main dans la voiture pour célébrer une victoire. C'est fou parce que jusqu'à la 15e spéciale, il était 5e à 25 secondes de Ogier et 8 spéciales plus tard, il est souverain avec une avance monumentale. Alors on va pas faire la course avec Dessy et l'FB, mais j'aurais bien aimé voir un Ogier en forme aussi dans cette 3e journée, sans crevaison la veille. Bien sûr. Voici l'allocation des points, on va faire les comptes d'ici quelques instants par rapport aux points en championnat. Mais enfin, ça se passe bien pour Loeb, bien sûr. Alors, ça a été un rallye très sympa, très intéressant. Pas de stratégie, à part peut-être une. Aller à fond, voilà. Et je pense que nous avons vu un des meilleurs rallyes depuis bien longtemps. Retour à l'assistance, les applaudissements, le champagne pour Sébastien Loeb et Daniel Elena, dont vous pouvez retrouver la chronique quotidienne sur motorstv.com, bien sûr. Maintenant, vous avez beaucoup d'avance au championnat. Oui, bonne avance. 40 points. C'est bien. Mais bon, on verra l'année prochaine. Ah oui, à chaque fois le discours, souvenez-vous l'an dernier, j'avais gagné les 5 premiers. Oui, c'est vrai, il le dit. Solberg est 2e maintenant derrière vous. Ouais, c'est Peter. Et ça vient de mieux en mieux, si j'ose dire, c'est un jeu de mots. Il va de Peter and better. Ouais, voilà, magnifique. En tout cas, il est dangereux. Alors, Peter, c'est une fantastique performance pour vous. It's been a very hard weekend. Ça a été un week-end très très difficile. I haven't taken any, risk or. Ouais, je ne vais pas prendre quand même trop de risques. J'ai essayé de rester vraiment concentré, très structuré, et ça a marché. And I was on the case to beat Loeb this morning. So j'étais un petit peu inquiet quand même ce matin avec une petite crevaison, mais. Je me demandais, c'était pas si loin que ça, hein. Mais bon, allez, je suis 2e, je suis 2e au championnat, et bon, c'est super. Est-ce que vous avez un message pour Citroën? Pensez à l'année dernière. Ils en avaient gagné 5 au début, et puis en fait, ils ont gagné le championnat que par un petit point seulement. Donc c'est certainement pas terminé. On l'espère. Oui, voilà, c'est vrai, on est bien d'accord. 40 points d'avance sur Solberg, 41 sur Hirvonen, et puis derrière Latvala Ogier, sympa, hein, c'est pareil, par 2 petits points seulement. C'est vrai que c'est le pauvre Sordo qui fait les frais un petit peu de ce rallye Turquie et qui est loin maintenant, très très loin, 6e avec 24 seulement petits points. Prochain rallye Patrick, c'est la Nouvelle-Zélande, 7 et 8, 9 mai, alors que Citroën a 15 points d'avance sur Ford. C'est un superbe rallye, le rallye de Nouvelle-Zélande. Un magnifique terrain, très rapide également, un des plus beaux de la saison. C'est dans 3 semaines, on espère qu'il aura lieu, bien évidemment. Allez, merci d'avoir suivi ce résumé en notre compagnie. Le débriefing WRC d'ici quelques instants. Et puis, bien sûr, on se retrouve très très vite pour le rallye de Nouvelle-Zélande sur la télévision grande vitesse. Salut à tous. Salut.